a pu démontrer depuis longtemps que les cinémas, les théâtres étaient des lieux qui n'étaient ni des clusters. Les conditions posées pour leur réouverture ne sont hélas pas réunies. L'idée que les grands musées seraient plus dangereux ou moins dangereux, les petits moins grands, moi je ne rentre pas dans cette fausse logique. C'est une question complexe. Certains d'entre eux semblent être relativement sûrs du fait de leur grand volume. Je pourrais peut-être dire un mot sur les musées tout d'abord, qui sont des espaces en général très importants avec de grands volumes qui vont permettre une dilution des aérosols. Donc ces aérosols, je précise, sont des toutes petites particules, des petites gouttelettes de l'ordre du micron, donc minuscule, 1/1000 de millimètre, qui vont flotter dans l'air. Donc ils ne vont pas tomber, elles sont trop petites pour tomber, contrairement aux postillons, aux grosses gouttelettes qu'on émet quand on crie par exemple. Et donc ces particules vont être entraînées par l'air environnant et se répandre dans tout l'espace disponible. Et la précaution principale qu'on puisse prendre contre ces micro-gouttelettes, contre ces aérosols, c'est de ventiler, c'est donc d'utiliser le maximum d'espace disponible. Donc les grands espaces sont plutôt assez favorables, donc comme les musées ou certaines salles de théâtre ou de cinéma très grandes. Et la qualité de la ventilation joue un rôle extrêmement important. C'est vraiment la mesure qui va permettre le renouvellement de l'air par de l'air extérieur, qui va permettre la dilution et la diminution de la concentration de ces petites particules potentiellement contaminantes. On peut faire des choses, on peut faire des calculs sur ordinateur. Il y a des choses qui ont été faites d'ailleurs à la Philharmonie, de modélisation par Dassault qui s'est faite récemment, donc basée sur la résolution d'équations en utilisant des ordinateurs très puissants. On peut faire aussi des choses expérimentalement. Alors ces aérosols sont difficiles à mesurer en pratique. C'est très difficile de savoir à tel endroit quelle est la concentration d'aérosols. En revanche, on peut faire des mesures indirectes, qui a des raisons scientifiques tout à fait solides, qui permettent de se convaincre que la concentration de dioxyde de carbone, donc on émet quand on parle, quand on respire, on a une corrélation très forte entre cette concentration de dioxyde de carbone et la concentration des aérosols potentiellement contaminants. Donc on peut mesurer, alors on ne mesure pas directement les aérosols, c'est quelque chose qui peut être fait, mais simplement ça fait appel à des dispositifs expérimentaux très lourds. En revanche, le CO2 peut être mesuré très simplement avec des petits capteurs qu'on peut acheter dans le commerce autour de 100-200 euros. Les deux mots-clés, c'est dilution et ventilation. Alors dilution, si on a de grands espaces, on va avoir une dilution de ces aérosols. Donc le volume de la pièce, simplement, si on ne met pas trop de gens, évidemment, pour un nombre de personnes donné, disons, plus le volume est important, moins on aura de risques. La hauteur sur plafond aussi est importante, au-delà même du volume, parce que ce qu'on appelle la convection naturelle fait simplement que l'air chaud monte. L'air émis est évidemment chaud, il a tendance à monter. Il semblerait que à la fois le CO2 et les aérosols potentiellement contaminants vont s'accumuler au plafond et finir par être évacués par ventilation. Et la qualité de la ventilation, ça c'est un point un peu plus délicat, parce que c'est plus difficile à mesurer si on n'a pas cette mesure justement du dioxyde de carbone. La ventilation, ça peut être simplement d'ouvrir la fenêtre en grand, si c'est possible de le faire. Ça marche très très bien, on peut vérifier qu'on a une chute du dioxyde de carbone en quelques minutes, et donc a priori une chute des aérosols contaminants. C'est un peu plus délicat, effectivement, et là, il faut faire, je pense, des études spécifiques. On ne peut pas énoncer de loi générale sur la taille, donc le volume, comme je vous l'avais dit, ne suffit pas à caractériser une pièce. La ventilation est importante, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vérifier sur telle salle. À titre personnel, je pense que ça devrait être fait de façon généralisée. Alors, un point positif quand même pour les salles de cinéma ou de théâtre, c'est que les gens, a priori, ne parlent pas. Donc ça, c'est assez favorable, le fait qu'il n'y ait pas d'émission. Donc ça limite quand même l'émission pas de dioxyde de carbone, mais d'aérosol, puisque le maximum est émis quand on chante, par exemple. Ça, c'est une situation très défavorable. Mais pour le public qui reste calme, on a quand même une situation relativement favorable. J'ai peu parlé de masque jusqu'à maintenant. Ça reste une précaution absolument essentielle, puisque le masque va filtrer une partie au moins de ces aérosols. Donc le masque garantit, entre guillemets, avec une filtration de l'ordre de 3 microns, de toutes petites particules. En fait, il semblerait que ça filtre même un peu mieux que ça. Donc ça reste absolument essentiel.
le port du masque. Et c'est quelque chose qui peut être difficile à vérifier. Donc vérifier que les gens portent bien le masque dans un lieu sombre, je crois que c'est un point qui peut être un tout petit peu délicat. Mais je pense que les exploitants pourraient peut-être se donner les moyens de faire des vérifications un peu plus précises. En tout cas, c'est vrai que si les gens ne portent pas de masque, ça reste quand même un risque. Par ailleurs, juste un mot peut-être sur les salles les plus modernes, je pense en particulier aux salles de cinéma, donc les grands espaces très modernes. A priori, ils sont conçus selon des normes de ventilation qui sont assez restrictives, assez exigeantes. Donc on a a priori, les premières mesures qui ont été faites semblent suggérer que la plupart de ces grands espaces, en particulier les salles modernes, sont des espaces très bien ventilés. Donc a priori, avec un risque relativement limité. On a maintenant des chiffres assez précis sur le taux, le pourcentage de contamination à l'extérieur qui est relativement faible. Je ne voudrais pas avancer un chiffre, mais il semble vraiment clair maintenant que la plupart des contaminations se font en lieu clos. Donc les lieux ouverts sont a priori assez favorables. Alors là, on va revenir aux précautions de distanciation qui sont importantes. À l'extérieur, en gros, on va pouvoir contaminer quelqu'un en lui parlant fort ou en criant devant une personne à 1 mètre, 2 mètres. Là, on peut avoir une propagation avec ces grosses gouttelettes, entre guillemets, de l'ordre d'une fraction de micron, mais pas trop petite, donc ces particules inertielles en quelque sorte qui vont se projeter comme des boules de pétanque et atteindre la personne en face. Mais a priori, le risque en termes d'aérosol, qui semble être quand même le risque principal, il est très très diminué quand on est à l'extérieur. Donc ça plaide effectivement en faveur d'une réouverture, alors évidemment sous des règles de contrôle assez strictes, mais par exemple des festivals en plein air, donc qui devraient pouvoir devenir possibles à l'arrivée des beaux jours. Des événements sportifs aussi, encore une fois sous contrôle. Je dirais qu'il faut faire peut-être un tout petit peu attention aux lieux intermédiaires, c'est-à-dire le lieu de passage, les caisses, etc. Il y a toujours des lieux un peu confinés, je pense au Stade de France par exemple, ou au Parc des Princes. Donc là, il faudrait des contrôles peut-être un peu stricts, mais disons au moment du match lui-même, on est dans un lieu quand même qui est d'une hauteur sous plafond infinie, et donc là, on est dans des situations a priori très favorables.